Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ah oui, en faisant le montage, je remarque que mon fond de teint est beaucoup trop clair. Tout ça, c'est à cause des lumières. Mais bon, soit je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, bienvenue aux personnes qui me découvrent et aux anciens, welcome back. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est une vidéo qu'on m'a demandé plusieurs fois sur Instagram. On m'a demandé de parler de mon accouchement. C'est ce que je vais faire aujourd'hui, mais avant ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Et puis, je vous invite aussi à me suivre sur Instagram. Alors cette vidéo risque d'être un peu longue parce que c'est le plus beau jour de ma vie, donc c'est normal qu'on raconte ça avec passion, avec énormément de souvenirs, on a envie de raconter tous les détails, mais je vais essayer d'être vraiment précise, je vais essayer d'aller droit au but, comme ça ce ne sera pas trop long à regarder et comme ça vous allez regarder jusqu'à la fin. Avant de parler de ce fameux 13 juillet 2016, il faut que je revienne 2 ou 3 jours avant, donc le dimanche 10 juillet, je me suis réveillée et j'avais comme un pressentiment. Je me disais, bon, c'est aujourd'hui. Je vais accoucher aujourd'hui parce que je trouvais que tout était bizarre. Je sais pas comment vous expliquer, mais je sais pas. Mon ventre, je le touchais, c'était bizarre. À un moment donné, on est parti dans un magasin qui était ouvert les dimanches. Et on est allé là-bas avec ma grand-mère. Donc il y avait mamie, il y avait mes parents. Et moi, bien sûr, voilà. Et on était dans ce magasin-là, il était quand même assez grand. Et donc, on devait marcher, on cherchait, je sais plus trop quoi. En tout cas, on marchait, on allait un peu partout et tout. Ça a duré vraiment longtemps. Et à plusieurs reprises, je me suis arrêtée pour toucher mon ventre. Je me disais, mais ok, j'avais déjà eu ça pendant la grossesse. Mon ventre, voilà, les fausses contractions, comme on appelle. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est quand le ventre, en fait, devient tout dur pendant un petit moment et puis relâche. Je me disais, là, on dirait les fausses contractions et j'ai l'impression que ça fait plus mal. J'ai l'impression que c'est plus intense. Je fais, mamie, est-ce que c'est normal? Elle me dit, franchement, t'inquiète, c'est pas ça les contractions. Tu sauras quand tu auras des vraies contractions. Je me suis dit, ok, si elle le dit. Donc, on continue à marcher. Et à chaque fois, je m'arrêtais un petit instant et je touchais mon ventre et je me disais, c'est trop bizarre. C'est une sensation que je n'ai jamais eue. Soit on trouve le tapis, on retourne chez mes grands-parents. Et au moment de descendre, je suis dans l'ascenseur et l'ascenseur, elle laisse fermer. Et ma grand-mère retient l'ascenseur et elle me dit, Irma, quand tu vas accoucher, ne pleure pas, ne crie pas. Parce que dans notre culture, on ne fait pas comme ça. Les femmes sont fortes, les femmes se retiennent. Voilà, ce sont des guerrières, donc tu ne dois pas pleurer, tu ne dois pas crier. J'ai rigolé, j'ai dit ok. On a fermé l'ascenseur, bye bye, bisous bisous. J'arrive chez moi et je me dis, bon, je veux quand même faire la valise pour aller à la maternité. Je sais que je me suis prise tard parce que normalement ma date d'accouchement c'était le 16 juillet. Donc je me disais, ça va, j'ai encore une semaine. Mais bon, là je me suis dit, ok, je rentre, je vais faire ma valise parce que je sens que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour. Je pense que c'est pour bientôt. Franchement, je suis fatiguée, mais on verra. Il s'est rien passé. Donc moi, le 11 juillet, le lundi 11 juillet, je défais mes cheveux parce que mes cheveux ressemblaient à rien. Je me disais, je peux pas accueillir la petite comme ça dans ce monde. Il faut pas qu'elle me voie comme ça. La première image doit être bonne. Donc, j'enlève mon tissage que j'avais. Je me dis, je vais aller au salon de coiffure. Je vais refaire des belles tresses. Voilà, moi, j'ai envie d'avoir des tresses quand je vais accoucher. Donc, voilà, je suis au salon de coiffure. Et je me dis aussi, aujourd'hui, c'est le jour. Aujourd'hui, c'est le jour J. Là, ça ne va pas. J'étais assise sur la chaise et la coiffeuse donc, faisait mes cheveux. Et pour une fois, je ne devais pas donner les mèches, tu sais, pour qu'elle fasse. Elle le faisait toute seule. Et moi, je tenais juste mon ventre. Et à des moments, j'étais là. Franchement, j'avais mal en fait. J'avais mal, mais je me disais, je ne crois pas que ce soit les contractions parce que mamie a dit que quand ce seront des contractions, je saurai vraiment ce que c'est. Je sentirais que c'est vraiment le travail qui a commencé. Donc, ok, on termine mes cheveux presque et j'envoie un message à ma soeur. Je dis, est-ce que tu peux venir au salon de coiffure parce que j'ai envie qu'on aille ensemble enlever mes ongles. J'avais des faux ongles. Il fallait clairement faire une retouche, mais je ne voulais pas faire de retouche. Je voulais juste les enlever parce que je me disais, déjà que je ne sais pas m'occuper d'un enfant, j'ai pas envie de lui faire mal, j'ai pas envie de la griffer, j'ai pas envie de lui faire mal. Donc, je veux juste enlever ces faux ongles, j'en veux pas. Donc, elle me dit, ok, je t'accompagne et tout. Elle arrive au salon de coiffure. Et je dis, on y va. Et en chemin, je lui dis, franchement, j'ai l'impression que c'est aujourd'hui que je vais accoucher. C'est pour ça que j'essaie de tout faire là maintenant parce que je sens que aujourd'hui, ce soir ou quoi, je vais devoir accoucher. Elle me dit, ouais, mais t'as dit ça hier aussi et tout. Je dis, non, je te jure que là, je me sens vraiment bizarre. Enfin, c'est bizarre. Et elle me dit, ouais, mais je fais quoi moi? Si là, tu perds les os, je fais comment? Si on est dans le métro, si on est à la rue Neuve, à la gare centrale, peu importe, comment je vais faire? Je dis, non, t'inquiète et tout, on va se débrouiller. On a les téléphones, non? Elle me fait oui, mais elle n'était pas sereine. Elle n'était pas sereine. Mais moi, je me dis c'est aujourd'hui, mais ça va pas arriver dans la rue quand même. Donc ok, on enlève mes ongles, je me les fais enlever. Tout se passe bien, je rentre à la maison. Je me dis ok, c'était clairement pas pour aujourd'hui. Je vais dormir.
Et il faisait très chaud cet été-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'été 2016. Il faisait vraiment chaud. Donc moi, j'étais dans la chambre. Je n'arrivais pas à dormir. C'est vrai que les derniers jours de ma grossesse, j'avais du mal à dormir parce que le ventre, il prenait énormément de place. Je ne pouvais pas vraiment me mettre comme je voulais. Et en plus, ça faisait vraiment chaud. Mais là, j'arrivais pas à dormir. Et donc, je me lève et je vais au salon. Parce que je me disais, c'est tout, je vais aller regarder la télé. Et je vois que ma mère, en fait, s'est endormie au salon. Et je lui dis, maman, en fait, je n'arrive pas à dormir. J'ai trop chaud. Elle me dit, tu veux dormir au salon? Et je lui dis, oui. C'est pour ça que je me suis levée. Et elle me dit, ok, attends, je vais chercher un lit pliable. Comme ça, tu vas bien dormir parce que dans le fauteuil, ça va pas aller et tout. Et elle va chercher le lit, elle l'ouvre, je me mets dessus et j'essaye de dormir. Elle part 2 secondes, je commence à pleurer. Elle revient, elle me dit, mais pourquoi tu pleures? Je fais, non, mais en fait, là, il y a un moustique et je te jure que j'arrive pas à dormir. Et je sens que j'ai besoin de dormir. J'étais épuisée. Je disais, j'ai besoin de dormir, ça m'énerve. Et elle me couvre, je crois, avec un drap parce qu'il faisait chaud. Elle me fait un petit bisou, elle me dit, calme-toi, dors. Donc moi, avec le petit bisou, je commence à m'endormir. 5h et quelques. Je mettrai l'heure exacte quelque part parce que j'ai noté toutes les heures, je crois que c'était 5h11. 5h11 du matin, je me réveille avec une douleur. Et je me dis, bon, j'ai plus envie de dormir, c'est bon. Ça m'a saoulée. J'allume la télé et je regardais la famille Kardashian à ce moment-là. Et tout d'un coup, genre, je sais pas moi, peut-être 15 minutes après, je ressens encore la même douleur. Je me dis, bon, là, c'est un truc que j'ai jamais ressenti. Là, je crois que today is the day. Donc, je fais quoi, moi? J'attends, je laisse le temps passer, mais je note. Chaque fois que j'avais des contractions, je notais. Ça, je savais parce que j'avais regardé énormément de vidéos sur YouTube de femmes qui racontaient leur parcours ou d'autres femmes qui avaient parlé de leur accouchement. Et donc, je savais qu'elles notaient chaque moment parce qu'il fallait avoir 10 minutes entre chaque contraction pour pouvoir dire que, ok, je suis en plein travail et il faut que j'aille à la maternité. Donc, je note, mais il n'y avait pas encore les 10 minutes entre chaque contraction. Donc je me dis, bon, peut-être que c'est pas ça, je sais pas. Mais à un moment donné, moi, je pouvais pas tenir. Je vais aux toilettes, je fais pipi et tout. Et puis je vois qu'en fait, dans mes sous-vêtements, il y a comme des glaires avec un peu de sang, c'était rose comme ça. Et je me dis, oh my God, je viens de perdre le bouchon muqueux. Le bouchon muqueux, c'est en fait ce qui va être créé, si on veut, ce qui va venir pendant la grossesse pour protéger justement le col contre les bactéries. Comme ça, il n'y a aucune bactérie qui va passer. Et donc, quand on est en plein travail ou même un peu avant que le travail commence, un peu avant l'accouchement ou quoi que ce soit, on va perdre, en fin de grossesse en tout cas, voilà, on va perdre ce bouchon muqueux. Et moi, j'avais vu ça aussi dans les vidéos YouTube et j'avais lu ça aussi énormément parce que je passais énormément de temps sur Internet. Je voulais tout savoir, tout ce qui est baby boom, je regardais. Moi, je voulais tout savoir. Donc, je savais que ça, c'était un des signes. Donc, voilà, là, je vais chez ma mère, je lui dis, viens un peu et tout. Elle vient et je lui dis, regarde un peu ce qui se passe ici. Elle commence à pleurer. Je dis, maman, pourquoi tu pleures? Elle me dit, non, mais tu vas devenir maman. Mon bébé, tu vas devenir maman. Elle commence à pleurer. Je lui fais un câlin, je lui fais arrête de pleurer, s'il te plaît et tout. Et moi, je commence à être excitée parce que je me dis, oh mon Dieu, c'est aujourd'hui. Maman, elle a dit que c'est aujourd'hui, donc c'est aujourd'hui. J'étais excitée. Et donc, elle me lâche 2 secondes et elle revient avec un chapelet noir. Elle me met le chapelet autour de moi et elle dit que Dieu t'accompagne dans tout ce qui va se passer maintenant, aujourd'hui. Et toujours que tu devras vivre avec ton enfant, avec ta petite princesse. Que Dieu t'accompagne. Ça m'a touchée. Et donc voilà. Bon, je dis, ça tombe bien parce que j'ai rendez-vous de toute façon aujourd'hui avec mon gynécologue. On va l'appeler... Salatine, on va l'appeler Dr Papi. On va l'appeler Dr Papi. Et donc, je dis, bon, ça tombe bien parce que j'ai rendez-vous avec Dr Papi tantôt à 10h. Je vais y aller. Elle me dit, ouais, moi aussi, je vais venir avec. Et ma petite soeur, elle se réveille et elle dit, moi aussi, je vais venir avec. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je vais dans la salle de bain. Je m'épile parce que je voulais pas qu'on voit en bas sans que ce soit épilé. J'étais obsédée par ça. J'avais peur de devoir accoucher à un moment où j'étais pas prête. Donc pour moi, être prête, ça voulait dire avoir épilé mes jambes, avoir tout épilé en bas. Je voulais vraiment être clean. Et donc je vais dans la salle de bain, je commence à m'épiler et je vous jure que j'ai commencé à avoir des contractions. Et j'étais là, mais mon Dieu, comment je vais tenir toute la... C'est pas possible. Et puis je me pose, tu sais, je me dis, mais c'est un peu bizarre parce que j'ai pas perdu mes os. Parce que dans les films, on voit toujours qu'on perd d'abord les os et qu'après tout se déclenche. Mais là, j'avais pas perdu les os. Donc je me disais, peut-être que c'est pas le jour où tout va se passer. Je termine de m'épiler.
Et on se dit, bon, on va partir en bus alors. Donc je commence à avoir des contractions dans le bus. Mais je vous jure, c'était pas chaque 10 minutes. Donc j'étais là, oui, j'ai des contractions, mais c'est pas chaque 10 minutes. Donc normalement, je devrais pas aller. Enfin, c'est bizarre. Mais bon, on y va parce que de toute façon, j'ai ce rendez-vous-là. En fait, en fin de grossesse, il faut aller chez son gynécologue chaque semaine. Ok, pendant toute la grossesse, on y va chaque mois, mais en fin de grossesse, il faut y aller chaque semaine. Donc moi, c'était les mardis. Là, n'oubliez pas, on était mardi 12. Et je vais chez le gynécologue, on est dans la salle d'attente, et madame, à l'accueil, elle dit, ah ouais, voilà, désolé, il a du retard. Docteur Papy a du retard. Et docteur Papy, il avait jamais de retard. Et là, je me dis, mais c'est fait exprès ou quoi? Moi, j'ai juste envie de savoir si je vais devoir accoucher aujourd'hui ou pas. Donc, on attend 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, 1 heure après, docteur Papy arrive. On y va et il dit, vous allez rentrer toutes les 3? On dit, oui. Donc je rentre dedans avec ma maman et avec ma petite sœur. Là, j'explique ce qui se passe, j'explique que j'ai des contractions, j'explique que j'ai perdu mon bouchon muqueux. Il me dit, ok, on va directement aller voir. Donc il me sculpte, il regarde, il voit que je suis toujours ouverte à 1 cm parce que pendant la grossesse, en fait, à un moment donné, je sais pas, j'avais eu un contrôle et on avait vu que j'étais déjà ouverte à 1 cm. J'étais à 8 mois de grossesse, donc je me disais, oh mon Dieu, j'ai pas envie d'accoucher à 8 mois de grossesse, quoi. Il faut vraiment que j'arrive à terme. Et là, c'était bien, j'avais dépassé ces 8 mois de grossesse. J'étais vraiment vers la date qui était dite auparavant, le 16 juillet. Donc, il regarde, il me dit, ah oui, effectivement, mais vous êtes toujours ouverte à 1 cm, donc est-ce que vous avez perdu les os? Je dis non. Il me dit, bah alors, ça sera pas pour aujourd'hui, ce sera pour jeudi. C'est censé. Je regarde ma mère, elle me fait... Je la regarde, je comprends pas trop ce qu'elle fait avec sa tête, mais je me dis ok, qui me dit ce sera pour jeudi, mais bon, je vais quand même vous laisser aller à l'hôpital, à la maternité, et comme ça, vous vont faire un monitoring, ils vont regarder si c'est pour aujourd'hui ou pas, mais allez, je viens de regarder, c'est pas pour aujourd'hui. J'ai dit ok, on sort de là, ma mère elle me dit c'est aujourd'hui, tu vas accoucher. Je la regarde, je fais mais non, il a dit que c'était pas aujourd'hui, elle dit docteur Papy, il dit n'importe quoi, c'est aujourd'hui que tu vas accoucher. On descend, mon père était là parce que bien sûr pendant qu'on était là-bas, ma mère elle a dit viens vite, il faut venir, Irma elle va accoucher aujourd'hui. Et on était dans la voiture, j'envoie un message au papa de la petite, je lui dis voilà c'est aujourd'hui que je vais accoucher normalement, donc retrouve-moi à l'hôpital. On a pris énormément de temps entre la visite chez docteur et le moment pour aller à l'hôpital, quoi. Donc moi je me disais pendant ce temps-là, il y a moyen que je sois ouverte à plus qu'1 cm. Parce que, voilà, il y a du temps qui est passé entre quand même. En attendant, le papa de la petite arrive à l'hôpital. Nous aussi, on arrive. On me laisse avec le papa de la petite. Donc, nous, on y va. J'explique que je viens de chez mon gynécologue. Et elle me dit, OK, on va faire le monitoring. Donc, on met des espèces de choses. Je vais trouver une photo comme ça, je vous montre. Et on regarde si tout va bien, si le cœur du bébé va bien, tout ça, etc. Et après ça, on fait le toucher. On regarde à combien de centimètres je suis ouverte. Donc, ils font ça en insérant des doigts. Je sais pas combien de doigts ils mettent pour voir à combien de centimètres on est. Mais en tout cas, il faut être ouverte à 10 cm pour dire qu'on va accoucher. Mais on peut déjà être dans la salle avant l'accouchement, quand on est déjà ouvert à un certain nombre de centimètres, et si on voit que le travail est occupé, mais là si tu es ouverte à 1 cm et que ça bouge pas, voilà, donc elle fait le truc, elle me dit non désolé, c'est encore ouvert à 1 cm, on peut pas vous garder. Trop c'est trop. Donc ou bien vous allez maintenant faire une promenade, vous allez marcher pour mettre le truc en route, ou bien vous restez ici, on a un bain et vous vous mettez dedans et normalement ça doit accélérer aussi le travail. Et je voyais les douleurs que j'avais, je me disais je peux pas rester ici, j'ai besoin de prendre l'air, j'ai besoin de... Non, je ne peux pas rester ici. Donc j'ai dit je préfère aller faire la promenade. Donc avec le papa de la petite on marche et on est parti dans un parc, j'oublierai jamais, lui il marchait hyper vite. J'étais là mais tu vois pas que je vais accoucher. Enfin franchement il faut trop qu'il regarde cette vidéo parce que... Et non, j'étais choquée et je me dis mais attends-moi, tu vois. Lui, il marchait et j'avais même plus la force de dire attends, j'ai des contractions. Donc, il marchait. J'étais là, je souffrais pendant un petit moment. Et puis, ça repartait. Je le suivais, je marchais vite. Je le rattrape, puis nanana. Et j'ai dit bon, maintenant, je suis fatiguée. On retourne et on refait le monitoring. On regarde si tout va bien. On refait le toucher et on voit qu'en fait, je suis qu'à... Je crois que j'étais à 2 à ce moment-là. Je suis pas sûre, mais en tout cas, j'avais pas vraiment avancé. Donc, elle dit, c'est mieux de continuer le travail chez vous, bien de rester ici dans le bain. Et je dis, non, c'est bon, je vais continuer le travail chez moi. Donc, j'arrive à la maison. Ils sont là, ils me regardent, ils disent, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu n'es pas à l'hôpital et tout? Pourquoi tu n'es pas en salle voilà, pourquoi tu es là? Et je dis non, mais parce qu'en fait, ça n'a pas avancé, donc je dois continuer le travail ici à la maison.
Je vais me coucher dans la chambre. Je me dis, non, 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 il fait trop chaud. Il fait trop chaud et les contractions, moi, j'en peux plus. Donc, je retourne au salon et là, ça commence. Arrête, s'il te plaît. Ah. Maman, elle a super mal. Arrête. Mais là, c'est trop rapproché quand même. Hein. On n'a pas, ça fait... Mais... La toto, c'était combien de temps? Ça, c'est moins de 10 minutes quand même. Mais... Ok, là, je dis, bon, je crois que je dois vomir. Mets ta soin sur le ballon. Je crois que je dois vomir pour soulager. Non, non, c'est comme ça, c'est comme ça. Je crois que je dois vomir et à un moment donné, je vomis sur la table. Je pouvais pas me retenir, j'ai vomi sur la table. J'ai dit, là, la douleur, j'en peux plus, il faut qu'on retourne, il faut qu'on retourne, il faut qu'on retourne. On part en voiture avec mes parents, on va à l'hôpital, je préviens le papa de la petite que voilà, je pense que c'est aujourd'hui parce qu'en tout cas, moi, j'en peux plus, donc je veux qu'il me garde. On y va, dans la salle d'attente, ça dure. Ça dure et ça durait. Donc moi, je me mettais dans toutes les positions. Je vous jure que j'ai pas pleuré. Je vous jure que j'ai pas crié. Mais je souffrais en silence, mais ça faisait mal. Je sais même pas vous expliquer à quoi ressemblent ces douleurs. Je sais même pas vous expliquer comment je peux à quoi je peux comparer ça en fait. Parce que c'était douloureux. Ma grand-mère, elle avait raison. Ce que j'avais eu le dimanche, le lundi, peu importe, ça n'avait rien à voir avec ce que je ressentais à ce moment-là. À un moment donné, on me prend et je dis, désolée au papa de la petite, je dis, j'aimerais y aller avec ma maman. Et la sage-femme me dit, ah mais on peut pas changer en plein milieu de travail, donc c'est une personne qui viendra jusqu'à la fin. Ma mère, elle supplie, elle dit, s'il vous plaît, est-ce que je peux rester juste la moitié du temps? Après, ce sera le papa de la petite qui va rentrer, mais s'il vous plaît, j'ai envie d'être avec elle. Et moi, j'avais vraiment besoin que ma maman soit avec moi. Donc la sage-femme m'a dit, ok, mais c'est une exception, ok. Donc ma mère, elle m'accompagne. On fait le monitoring encore une fois, tout va bien, on fait le toucher, on voit que bon, ça avance. Et j'explique que bon, maintenant j'aimerais bien avoir la péridurale parce que ce serait cool quoi. Ça traînait. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient et donc ça traînait pour venir me donner cette péridurale. Et donc quelqu'un rentre dans la pièce et me dit, en fait, on ne peut pas vous donner la péridurale parce que il y a une prise de sang qui n'a pas été faite. Et sans ces résultats-là, en fait, on ne peut pas vous poser la péridurale. Là, je commence à paniquer parce que je ne veux pas accoucher sans péridurale. En fait, j'ai jamais demandé ça. Et j'étais énervée parce que j'avais demandé à Dr Papy, est-ce que tout a été fait? Est-ce que je suis prête à aller accoucher? Il dit oui, on a tout fait, on a fait tous les tests, tout est bon. Donc moi, j'étais énervée parce que c'était vraiment pas de ma faute et j'avais vraiment envie d'être soulagée. Et donc, on m'a dit non, on va faire une prise de sang d'urgence. Et comme ça, dans 40 minutes, 1 heure, comme ça, on pourra vous poser la péridurale si les résultats sont positifs. Enfin, s'il n'y a rien, si la prise de sang est ok. J'avais mal et là, je commençais à m'énerver. Ma mère aussi, elle m'a dit qu'au début, j'étais très calme et tout. Je souffrais en silence, mais là, je commençais à m'énerver. Là, c'était « Ah, lâche-moi » et tout. J'étais énervée en fait. J'étais stressée aussi. Stressée pour ce qui allait se passer pendant l'accouchement, stressée pour ce qui allait se passer après. Et donc, on revient avec les résultats. Tout est en ordre. On me fait un toucher pour voir. On voit que je suis à 9 cm. Vous êtes déjà à 9 cm. Je ne crois pas que ça en vale encore la peine. J'ai dit « Non, non, non. » Moi, je veux cette péridurale, il n'y a pas de souci. Même si on est déjà à 9 cm, moi, j'ai dit que je voulais cette péridurale, donc on va la poser. Il me dit, ok, il n'y a pas de souci, franchement, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il y a moyen que vous allez devoir accoucher avant même qu'elle n'ait effet sur vous et tout. Et moi, je suis là, non, non, je la veux. On me dit, ok, asseyez-vous, restez bien calme, hein, mettez-vous comme ça, comme en boule, et ne bougez pas. Ne bougez pas, parce qu'en fait, si on bouge au moment où on met la péridurale, il se peut que, voilà, qu'on soit paralysé ou des trucs comme ça, donc il faut vraiment faire attention. Et donc moi j'ai tout fait pour ne pas regarder l'aiguille, donc je pourrais même pas vous dire si elle est vraiment aussi grosse que ce qu'on nous répète à chaque fois. Mais je voulais pas voir ça moi, parce que je voulais pas être choquée. Ah, j'ai oublié de vous dire, pendant que j'étais en train d'avoir ces contractions là, avant même qu'on vienne me dire que j'avais pas droit à la péridurale tout de suite, on m'a donné, je crois que c'était une gélule qu'il fallait mettre, je crois que c'était un suppositoire en fait, tout simplement. Il fallait mettre par derrière justement pour pouvoir se vider en fait, pour qu'il n'y ait pas qu'on ne veut pas avoir pendant l'accouchement. C'est quelque chose qui fait peur à toutes les futures mamans et je peux comprendre hein, qu'on a peur de faire caca au moment de l'accouchement. Et donc en fait c'était pour se vider. Donc on me met la péridurale, tout va bien, elle se fière de moi, elle me dit c'est bien, vous n'avez pas bougé et tout, c'est très facile à gérer. Maintenant vous pouvez vous mettre dans le lit et je me mets dans le lit et là mon visage il change, je suis apaisée, je ressens plus rien, je sens même pas mes jambes, donc j'étais comme ça dans le lit et je sentais pas mes jambes en fait.
En tout cas, très peu. Je me disais, si je me lève là, que j'essaie de me mettre debout, je vais tomber. Mais ils font toujours quand même en sorte que tu ressentes un petit peu, parce qu'il faut quand même savoir sentir quand tu pousses, savoir que, voilà, que tu es occupé. Mais bon, en tout cas, je sentais quasi rien. Et à ce moment-là, ma mère me dit, bon, je vais te laisser et il va rentrer. Le père de ta fille va rentrer. J'ai dit, maman, s'il te plaît, reste avec moi. Elle me dit, non, il est venu, il va pas rester là-bas, il va rentrer. Et elle me fait un bisou. Pendant le temps qu'elle est partie, j'ai fait un snap. J'étais en mode, ouais, j'ai bientôt accouché, j'ai bientôt acquis ma petite et tout. Vraiment sereine, mais parce que la péridurale, ça sauve la vie, franchement. Et donc, voilà, il rentre dans la pièce. On se met un film. Il était tard, hein, et on était déjà le 13 juillet, c'était déjà... voilà, le lendemain, je crois qu'il était minuit et quelques, franchement, je sais plus. En tout cas, on fait une petite vidéo pour dire à la petite qu'on l'attend. Et puis, on met le film, il s'endort. Moi, j'essaie de dormir, j'arrive pas à m'endormir. Je suis excitée, en fait. Et ce qu'on attendait, en fait, pour que je puisse accoucher, c'était que je perde les os. Parce que si vous regardez les films et tout, vous voyez qu'on perd d'abord les os et qu'après, il y a tout ce travail qui se fait. Et moi, c'est comme ça que je pensais que ça allait se passer, parce que toutes les vidéos que j'avais regardées sur YouTube, ou même Baby Boom, des trucs comme ça, ben, je voyais que ça en fait. Donc je savais pas qu'il y avait moyen de perdre les os après tout ça, même après la péridurale. Donc j'étais là et tout, et puis à un moment donné, bon, l'heure passe et tout. Et je dis, je réveille le papa de la petite et je dis, je crois que c'est mouillé là. Je crois que c'est mouillé. Il lève, il fait, ah oui, effectivement, c'est mouillé. Je dis, je crois que je viens de perdre mes os. Appelle l'infirmière, il appuie sur le truc et juste à ce moment-là, elle rentre. On dit, ah, on vient de vous appeler, vous êtes rapide. Elle dit, je t'ai venue parce que si vous n'avez pas perdu vos os là maintenant, c'est moi qui allais percer la poche, parce qu'on ne peut pas tenir trop longtemps, sachant que vous avez déjà mis la péridurale, etc. Il faut le faire et c'est bien. C'est comme si la petite avait compris qu'il fallait déclencher le tout maintenant. Et je la remercie parce que quand on vous déclenche l'accouchement, c'est douloureux. C'est pire que si ça se faisait naturellement. Donc, on m'installe et je commence à pousser. On attend, à un moment donné, il fallait regarder le graphique, ou je sais pas comment on appelle ça. Il fallait regarder, et à un certain moment, il fallait pousser. Tout se passait bien jusqu'à ce que, voilà, je dise, ouais, c'est possible que ça bloquera au niveau des épaules de l'enfant. Elle me dit, non, pourquoi? Je dis, ah, parce que moi, quand ma mère a accouché de moi, bah, j'étais bloquée là, donc moi, c'est resté dans ma tête, et voilà. Elle me dit, non, normalement, tout doit bien se passer, et donc, je pousse, et au niveau des épaules, bam, ça bloque. Elle me regarde, elle me dit, poussez. J'arrivais plus, et je commence à paniquer, parce que je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Parce qu'il n'y a pas moyen de faire une césarienne, parce que, bon, l'enfant est en train de sortir, comment je vais faire? Ça ne voulait pas passer. Donc là, elle me dit de pousser, ça ne veut pas. Elle me dit, vous voulez voir la tête du bébé? Peut-être que ça va vous motiver. Et je dis oui, pourquoi pas. Donc elle prend un miroir, elle me montre. Je vois ça me dégoûte. Je dis non, je veux pas voir ça et tout. Elle enlève. Là, je vois qu'il y a d'autres sages-femmes qui rentrent et tout. Elles sont toutes en panique. Je sais plus ce qu'elles ont fait. Je ne saurais même pas vous dire si elles ont pris ce qu'on utilise pour tirer la tête ou forcer les épaules ou quoi que ce soit. Je ne saurais pas vous le dire parce que c'est trop vague pour moi dans ma tête. C'est juste que j'étais en panique parce que tout d'un coup il y avait plus de personnes dans la pièce, mais au final tout s'est bien passé, hein. On m'a posé le bébé sur moi et là j'ai regardé le ciel et je remerciais le Seigneur que tout soit bien passé, et je me disais c'est maintenant, c'est j'ai pas envie de pleurer. C'est maintenant, c'est le début de cette aventure, et j'étais prête en fait. Et au moment où on m'a mis le bébé sur moi, moi j'étais là et j'ai dit mais pourquoi elle pleure pas? Pourquoi elle pleure pas? Bon, elle récupère, madame. Voilà. Ça commence à me stresser parce que en fait c'est ça le truc, c'est que quand on regarde trop de vidéos, quand on regarde trop de films et tout, on a une certaine image de l'accouchement, on se dit que ça va se passer comme ça. Et en fait, c'est pas toujours le cas. Chacun vit un accouchement différent, chacune. Et c'est bien de regarder ce qui se passe, mais sachez que ça peut être différent pour vous. Et en tout cas, j'espère que si vous êtes enceinte, que tout va bien se passer. Je vous souhaite le meilleur. Si vous ne l'êtes pas encore, que vous allez l'être dans pas longtemps, je vous souhaite aussi le meilleur. Si vous êtes déjà maman, vous faites partie de ma team, la team des bosseuses, la team des courageuses, celles qui ont su donner la vie. Puis big up aussi au papa, hein. On ne les oublie pas parce que aussi ils font énormément de choses et ils sont nécessaires pour que tout se passe bien. En tout cas, oui, je suis un peu dans mes émotions, mais c'est parce que tout me revient comme ça tout d'un coup. Mais en tout cas, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous.